Vous croyez que le pouvoir signifie être entouré d'une cour, d'alliés, de sourires complaisants et d'applaudissements orchestrés. Vous imaginez le trône comme un siège chaleureux, partagé avec une garde rapprochée fidèle. Détrompez-vous complètement. Plus vous grimpez dans la hiérarchie du pouvoir, plus l'isolement devient votre seule véritable compagne. Non pas parce que vous repoussez naturellement les gens, mais parce que la survie au sommet l'exige impérativement. Ceux qui règnent encore aujourd'hui ont compris cette vérité fondamentale. Ils ont érigé des forteresses invisibles, non pas de pierre et de mortier, mais de silence stratégique, de distance calculée et de méfiance constructive. Cette réalité que Machiavel murmurait au prince il y a 5 siècles demeure l'axiome central de tout dirigeant contemporain qui respire encore. PDG, hommes politiques, généraux, monarques modernes, tous appliquent cette règle d'or avec une rigueur monastique. La première leçon inscrite dans ce manuel de survie reste immuable. La confiance constitue un luxe mortel quand votre existence dépend de chaque décision. Observez attentivement le comportement des dirigeants mondiaux actuels. Quand avez-vous aperçu pour la dernière fois un chef d'État, un milliardaire ou un général partager un moment d'authentique vulnérabilité avec ses égaux? Jamais dans un cadre spontané, jamais loin des caméras, jamais sans calcul préalable. Cette apparente froideur ne traduit nullement une défaillance émotionnelle, mais révèle une stratégie de survie parfaitement maîtrisée. La solitude du dirigeant est un phénomène réel qui touche 7 leaders sur 10, particulièrement durant les transitions critiques. Machiavel n'écrivait pas Le Prince pour enseigner la philanthropie ou cultiver l'humanisme. Son ouvrage constituait un manuel de survie destiné aux dirigeants déterminés à éviter l'assassinat, l'exil ou la disgrâce. Cette isolation ne résulte d'aucun accident du destin, elle découle d'une conception délibérée et méthodique du pouvoir. Considérez chaque personne gravitant dans votre orbite comme une lame potentielle pointée vers votre gorge. Les sourires les plus éclatants masquent souvent les intentions les plus sombres. La loyauté demeure une monnaie volatile, fluctuant selon les opportunités, les menaces ou les offres alléchantes. Cette perspective vous semble cynique. Tant mieux, car le cynisme forge l'armure des puissants, tandis que la naïveté tisse le linceul des disparus. L'histoire regorge d'exemples saisissants qui valident cette approche apparemment impitoyable. Retournons à Florence en 1513, quand Niccolò Machiavelli rédigeait son chef-d'œuvre depuis son exil forcé. Cet homme avait observé la chute des Médicis, survécu aux purges politiques et analysé froidement les mécanismes du pouvoir. Son enseignement central résonne encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. Il vaut mieux inspirer la crainte que l'amour si vous ne pouvez obtenir les deux simultanément. Cette maxime ne prône nullement la cruauté gratuite, mais établit les fondements du contrôle stratégique. L'amour s'avère capricieux et versatile, la peur demeure fiable et durable. L'affection sollicite des faveurs, l'appréhension obéit aux ordres, l'amour chuchote dans votre dos, la crainte surveille ses propres arrières et protège les vôtres par la même occasion. Les dirigeants contemporains intègrent instinctivement cette leçon machiavélienne sans nécessairement connaître ses origines théoriques. Examinez attentivement le comportement d'un PDG après des licenciements massifs, d'un président confronté à un scandale retentissant, d'un général suite à une trahison dans ses rangs. Il ne pleure jamais en public, ne manifeste aucune colère visible, ne fournissent aucune explication émotionnelle. Il demeure stoïque, silencieux, impénétrable. Cette attitude ne révèle aucun manque d'humanité, mais témoigne d'une compréhension profonde. Montrer sa douleur équivaut à exposer sa vulnérabilité, et la vulnérabilité constitue une invitation ouverte au prédateur,
Le pouvoir authentique ne repose pas sur le charisme spectaculaire, les discours enflammés ou les poignées de main photographiées. Il s'appuie sur la maîtrise de soi, la capacité de savoir quand parler et quand disparaître, l'art de laisser le silence porter votre message. Les phases de solitude permettent au cerveau de faire émerger des idées nouvelles, de connecter différemment les informations selon les neurosciences modernes. Le moment où vos adversaires croient vous comprendre parfaitement marque le début de votre remplacement programmé. L'exemple de Jules César demeure emblématique de cette vérité intemporelle. Ce conquérant légendaire pénétra dans le Sénat romain, entouré d'amis, de sénateurs, d'alliés avec lesquels il avait partagé les champs de bataille, les banquets et les confidences. Le résultat, 23 coups de poignard administrés par ses proches collaborateurs. Brutus, son protégé spirituel, l'homme qu'il considérait comme un fils, lui porta le coup de grâce en le regardant droit dans les yeux. César avait-il pressenti cette trahison mortelle? Probablement, mais il choisit d'ignorer les signaux d'alarme. Cette erreur d'appréciation lui coûta la vie. Machiavel lui aurait conseillé de ne jamais dormir 2 nuits consécutives au même endroit, de ne jamais consommer les mêmes mets, de ne jamais accorder sa confiance à celui qu'il appelait père. Mais ces avertissements arrivent toujours trop tard, quand le sang a déjà taché le marbre du palais. Observez maintenant les dirigeants contemporains. Elon Musk, Jeff Bezos, Xi Jinping, Vladimir Poutine. Peu importe leur idéologie politique, leur nationalité ou leur secteur d'activité, tous appliquent le même schéma comportemental. Isolation contrôlée, accès strictement réglementé, multiples échelons de protection. Cette approche vous paraît paranoïaque. Parfait, car la paranoïa constitue la taxe que vous payez pour rester vivant au sommet de la pyramide. Cette solitude ne leur est jamais imposée de l'extérieur. Elle résulte d'un choix délibéré et stratégique. Les dirigeants puissants ne subissent pas leur isolement, ils l'orchestrent méticuleusement. Ils coupent les liens avant que ces liens ne les étranglent. Ils cessent de se confier à leurs épouses après la première fuite d'informations. Ils renoncent à faire confiance à leurs amis d'enfance après la première trahison. Ils arrêtent de partager leurs rêves après qu'on les ait utilisés contre eux pour la première fois. Cette évolution vous semble tragique? Peut-être, mais posez-vous cette question fondamentale. Préférez-vous être aimé et enterré ou craint et vivant? Steve Jobs incarne parfaitement cette philosophie du pouvoir solitaire. Ce génie visionnaire était adoré par des millions de consommateurs, mais n'accordait sa confiance à pratiquement personne dans son entourage professionnel. Les biographies et témoignages révèlent qu'il licenciait des amis proches, humiliait des alliés fidèles et renouvelait son cercle intime avec la régularité d'un calendrier. Pourquoi cette apparente cruauté? Parce qu'il comprenait que l'innovation exige un contrôle absolu, que le contrôle nécessite la distance, et que la distance impose des sacrifices douloureux. Il ne désirait pas cette solitude, il la choisissait consciemment, car chaque fois qu'il laissait quelqu'un s'approcher trop près, cette personne ralentissait sa vision, questionnait ses décisions, remettait en cause son autorité jusqu'au jour où elle tenterait de le remplacer. En 1985, un coup d'État organisé par son propre conseil d'administration l'expulsa de l'entreprise qu'il avait créée. Sa réaction révèle sa véritable nature. Il s'éloigna sans protester, construisit autre chose, revint en position de force, reprit le contrôle et élimina systématiquement ceux qui l'avaient trahi. Après cette épreuve, il ne laissa plus jamais personne pénétrer entièrement dans son univers stratégique. Même sa famille ignorait ses plans complets. Même ses médecins ne connaissaient pas l'ampleur réelle de sa maladie avant qu'il ne soit trop tard. Vous pensez au coût psychologique de cette approche?
l'épuisement émotionnel, l'isolement affectif, les nuits d'insomnie, la surveillance constante. Tous ces éléments existent effectivement, mais voici la vérité brutale que peu osent formuler. Le pouvoir ne se soucie nullement de votre bien-être mental. Il n'évalue pas votre bonheur personnel. Il ne mesure que votre efficacité, votre contrôle et votre capacité à demeurer suffisamment imprévisible pour dissuader toute tentative de coup d'État. Le bonheur reste le privilège des classes moyennes, de ceux qui terminent leur journée à 17 heures, embrassent leurs enfants et oublient leurs responsabilités professionnelles. Le pouvoir constitue une guerre permanente de tous les instants. Dans cette guerre, vous n'avez pas le luxe de la sensibilité, de l'ouverture ou de la compréhension mutuelle. Vous devez inspirer la crainte, commander le respect, obtenir l'obéissance et rester seul. Paradoxalement, plus votre isolation s'accentue, plus votre puissance se renforce. Cette solitude peut entraîner un isolement subtil mais réel, avec des effets sur la perception et les comportements qui peuvent être transformés en avantages stratégiques. La solitude favorise la clarté d'esprit, la distance génère l'objectivité, le silence développe le contrôle. Quand vous n'êtes plus distrait par les opinions parasites, les émotions perturbatrices ou les amitiés compromettantes, vous percevez l'échiquier avec une netteté cristalline, vous prenez des décisions plus froides et plus tranchantes. Vous cessez de vous préoccuper de votre popularité pour vous concentrer sur votre héritage, votre survie et votre domination. Les monarques n'entretiennent pas d'amitié véritable. Les généraux ne partagent jamais leurs plans de bataille lors des dîners mondains. Les milliardaires ne révèlent pas leurs véritables pensées sur les réseaux sociaux. Ils comprennent que chaque mot constitue une arme potentielle, chaque silence un bouclier protecteur. Le secret ultime réside dans cette compréhension. Les dirigeants les plus puissants ne sont pas seuls parce qu'ils ont échoué dans leurs relations humaines, mais parce qu'ils ont excellé dans leur stratégie de préservation du pouvoir. Ils ont érigé des forteresses immatérielles construites de silence, de retenue et de hiérarchisation impitoyable des priorités. Ils savent que chaque personne autorisée à franchir leur défense représente un point de sortie potentiel pour leur autorité. Donc, ils ne laissent entrer personne complètement, jamais intégralement, jamais définitivement. Cette approche ne traduit aucune faiblesse, mais révèle la force suprême. La force de choisir l'isolement plutôt que la vulnérabilité, le contrôle plutôt que le confort, la survie plutôt que toute autre considération. Si cette philosophie vous paraît froide, c'est effectivement le cas. Mais la tombe l'est également, tout comme la trahison, tout comme l'instant où votre allié le plus proche remet vos secrets à votre ennemi en échange d'un marché plus avantageux. Cette leçon traverse les siècles sans perdre de sa pertinence. Combien de dirigeants survivent à long terme? Combien de PDG conservent leur poste jusqu'à la retraite? Combien d'hommes politiques quittent le pouvoir selon leurs propres termes? Pratiquement aucun. Ceux qui demeurent debout, ceux qui résistent aux tempêtes, ceux qui franchissent par les décennies au sommet, ont assimilé cette leçon fondamentale très tôt dans leur parcours. Ils ont cessé de faire confiance aveuglément. Ils ont commencé à observer attentivement. Ils ont construit des murailles protectrices. Machiavel ne décrivait pas seulement cette réalité, il la prescrivait comme une nécessité vitale. Il ne prônait pas la cruauté gratuite, mais recommandait l'intelligence stratégique. Il ne préconisait pas la haine, mais l'inspiration de la crainte, car la peur dure plus longtemps que l'amour. Il ne conseillait pas la solitude par plaisir, mais l'inaccessibilité par calcul. La seule manière de devenir intouchable consiste à devenir inatteignable, illisible et imprévisible, définitivement seul. Cette forteresse ne se compose pas de briques et de ciment, mais de silence calculé, de distance maîtrisée
et de volonté inflexible de rester debout même quand tous les autres applaudissent votre chute annoncée. Si vous n'êtes pas préparé à cette réalité, demeurez où vous êtes actuellement, car le sommet s'avère plus froid que vous l'imaginez, plus vide et plus silencieux. Et c'est exactement ainsi que les vrais dirigeants l'apprécient, car ils ont compris que la solitude ne constitue pas le prix du pouvoir, mais ses fondations les plus solides.